Shalom Abracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Ce soir, c'est la Iloula de Baba Saleh Alav Shalom. Je vais vous raconter une belle histoire plus tard. Mais tout d'abord, nous allons parler de la paracha, la Torah de la semaine. Alors, cette semaine, on parle de la sortie de l'Égypte. Alors, on sait très bien qu'il y a eu les 10 plaies. Et vous savez très bien que la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a donné les 10 plaies à Paro, Hachem, il aurait pu lui envoyer une crise cardiaque. Hachem, il a beaucoup de solutions. S'il veut libérer les Juifs de l'Égypte, alors c'était facile. C'est pas Paro, un roi égyptien qui va jouer avec le bon Dieu. Le bon Dieu, c'est le Créateur. Bon, Paro, c'était un fou. Il se croyait qu'il était Dieu. Il était tellement orgueilleux, il se prenait pour un Dieu. Alors, il s'est dit, je peux mener une guerre contre le bon Dieu. Et le bon Dieu, il a eu beaucoup de patience. Et la raison pourquoi Hachem, il a eu beaucoup de patience, il veut nous montrer que Hachem, il est patient. Vous savez, regardez, en faute, on fait beaucoup des fautes, on fait des choses qu'on n'a pas le droit de faire, et le bon Dieu ne punit pas tout de suite. Ah ben, vous savez, si le bon Dieu va punir chacun qui faute, il va plus rien rester. Alors qu'Hachem il prend la patience. Alors, c'est une idée que Hachem, il a voulu que les bénis Israël, ils apprennent. Parce que les Juifs, ils auraient pu avoir peur. Oh là là, si on devient ceux qui vont recevoir la Torah du bon Dieu, ici en faute, il va nous tuer. Non, Kadosh Baruch Hu, il leur dit, regardez, Paro, avec toutes les fautes qu'il a fait, il a pris tête contre moi, et je ne l'ai pas puni tout de suite. Chaque fois, je le punissais un peu. À la fin, j'ai eu ras-le-bol de lui, et ça y est, je l'ai knock-out. Donc, Akash Baruch Hu, quelque part, il nous soulage. Et c'est vrai, avec toutes les fautes qu'on fait tout le temps, grâce à Dieu, heureusement que le bon Dieu nous pardonne. Il y a le jour de grand pardon, à Kippour, on faute toute l'année, et à Kippour nous pardonne. Et même si on fait teshuva pendant l'année, si on faute et on fait pénitence, on dit au bon Dieu pardon, et on recommence plus, alors le bon Dieu il nous pardonne. Donc c'est pour ça que je a pris toute la patience avec Paro. Il lui a donné 10 coups, 10 plaies. Pourquoi? Pour lui donner à réfléchir, pour lui donner du temps. Mais mes amis, j'ai une autre réponse plus belle que celle-là. Hachem, c'est pas Paro qui l'intéresse. Si Hachem, il n'a pas frappé Paro d'un seul coup, lorsqu'on a vu que Hachem, chaque fois, il lui envoie Moshe Rabbeinu, allez, envoie mon peuple, et sinon, je vais te frapper. Et encore, et la deuxième fois, et Paro, il dit pardon, bon Dieu, et Hachem lui pardonne, et encore une fois, il recommence, et encore, il recommence. Hachem, il a voulu entraîner les Bnei Israël de l'époque à une situation qu'il n'y a que Hachem seul. Il faut être réaliste. Les Juifs, pendant 400 ans, ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas d'adresse, ils n'avaient rien du tout. Les Juifs, ils étaient dans un état que, dans leur tête, il n'y a que Paro. Dans leur tête, ils étaient, comme vous savez, mes amis, un esclave. Un esclave, il croit que son patron, c'est son patron. C'est tout. Parce que depuis que l'esclave, il est petit, on lui a fait rentrer dans sa tête, tu sais, tu es un patron, tu es esclave. Même que tu es fort, même si tu es géant, même si que tu es 10 fois plus fort que ton patron, mais ton patron, c'est lui ton patron. C'est lui le plus fort. Vous savez, je vous raconte une belle histoire. Il y avait une fois un monsieur qui est parti au zoo. Il a vu, c'est un zoo que les animaux, ils sont dans la nature, mais ils sont bien élevés. Il a vu comment ça s'appelle, un éléphant, un grand éléphant, puissant,
il était attaché par son cou à un poteau. Et l'enfant, il dit à son père, papa, je comprends pas. Mais regarde les éléphants, ils sont forts. Regarde l'éléphant. Ils sont, regarde, ils cassent même des arbres. J'ai vu des éléphants qui cassent des arbres. Et comment cet éléphant-là, il est attaché avec une petite corde dans un poteau. Mais il secoue un peu sa tête et la corde, elle va sauter. Et c'est quoi? Alors son fils, il dit, mon fils, pardon, le père, il dit à son fils, mon fils, c'est vrai, tu as raison. Cet éléphant-là est très très fort. Mais c'est que depuis qu'il était petit, il l'a entraîné à accepter la corde autour du cou. Donc maintenant, dans sa tête, la corde, elle est plus forte que lui. Il croit que cette corde-là, c'est vrai, elle est petite. Il tourne sa tête, il coupe la corde. Mais dans sa tête, la corde, elle est plus forte que lui. Pourquoi? Parce que depuis qu'il était jeune, ils l'ont entraîné à avoir la corde au cou, et pour ne pas qu'il se sauve, on le met derrière. On prend la corde, on l'entoure autour d'un poteau, et comme ça, il ne bouge pas. Mes amis, d'après ça, vous avez compris, c'est quoi la émouna? La émouna, c'est la foi en Dieu. La foi en Dieu, depuis qu'on est petit, on nous a entraînés à croire en Dieu. Alors après, on développe la émouna dans le bon Dieu. Vous avez compris? On la développe. Par exemple, un roi. Un roi, il faut un respect. Un roi, c'est le prestige, c'est le protocole. Et pourtant, un roi, c'est un être humain. Il est comme nous tous. Il a les yeux, il a la bouche, il a les oreilles. Il s'habille comme nous. Il n'est pas... Il n'y a rien. Il y a rien de plus que nous. Mais, ce qu'il a en plus, c'est que le bon Dieu, il a nommé comme roi. Parce qu'il ne peut pas avoir tout le monde. C'est pas tout le monde dans un pays, il peut être des rois. Il y a un seul roi. C'est le bon Dieu qui a choisi. Et ce roi-là, depuis qu'il est jeune, eh ben, il était déjà destiné à être le roi. Donc tout le monde a vu ce bébé-là, qui vient de naître à son père, qu'il est roi, que ce bébé-là, et sa destination finale, c'est qu'il va être un roi. Donc tout le monde a accepté l'idée qu'il est roi. Mes amis, cette idée-là, elle est extraordinaire, parce que nous-mêmes, vis-à-vis du prochain, si on construit des bonnes idées en nous, depuis notre jeunesse, nos parents, ils vont nous aider à construire en nous des bonnes idées, ne pas être jaloux, ne pas être méchant, ne pas être coléreux. On va grandir avec ces choses. Vous savez, mon père et ma mère, j'ai appris d'eux beaucoup de choses. Ben, mais je vous donne la parole d'honneur. Ce que j'ai appris de mon père et de ma mère, enfin, vous savez que toute ma vie, j'étais à la yeshiva. Mais le peu de temps que j'ai vécu avec mes parents, ils vivaient en paix, ils s'adoraient. Mon père, jamais il a insulté ma mère. Mon père, toujours, il l'aidait. Moi, ce que je me rappelle, mon père, il aide ma mère. Et jamais il appelle par son nom. Il lui dit, ma chérie. Il était gentil avec elle. Et lorsqu'elle lui demandait quelque chose, il lui dit, tu connais où il y a l'argent, prends ce que tu veux. Et mon père, toujours, avant qu'il est décédé, les dernières 4 ans de sa vie, il a commencé à voyager, je le prenais avec moi. Il me disait, David, achète-moi un petit bijou pour ta mère. Elle va être contente que c'est moi qui vais lui donner. Vous voyez, c'est des choses que j'ai appris. Et j'ai appris tout le temps, mon père, il allume des veilleuses de tzadikim. Toujours, il dit, si Dieu veut, Bzardullah, toujours le nom de Dieu dans sa bouche. C'est des choses que j'oublierai pas. J'ai grandi avec ces choses-là. Et bien sûr, j'ai grandi avec le respect du prochain, aider le prochain. J'ai grandi avec ces choses-là. Mes amis,
l'Égyptien, ils ont dominé les Juifs en Égypte. Tellement qu'ils ont dominé les Juifs en Égypte que les Juifs, ils étaient non seulement esclaves, mais ils étaient esclaves dans leur tête. Depuis qu'ils sont nés, ils sont nés esclaves. Et leurs enfants, ils vont leur inculquer l'idée de l'esclavage dans leur tête. Alors, même qu'il y avait des millions de Juifs en Égypte, ils ne pouvaient pas faire une révolution contre le pharaon, parce que dans leur tête, ils ne pouvaient pas. C'était impossible. Vous savez, mes amis, la Torah, à l'époque, il y avait le business des esclaves. À l'époque, il y avait beaucoup de business d'esclaves. Alors la Torah dit, si jamais un juif, tu l'achètes comme esclave, un juif, parce que, vous savez, il y a une loi qui dit que si un juif, il emprunte de l'argent, il n'a pas de quoi les payer, alors, il va payer sa dette en soyant esclave pendant 6 ans à quelqu'un. Et après 6 ans, la Torah te dit, faut le libérer. Ça y est, 6 ans de travaux, 6 ans d'esclavage, nuit et jour, ça suffit. Maintenant, il faut lui donner la liberté. Alors, la Torah, elle dit, non seulement tu lui donnes la liberté, mais il faut le gâter. Il faut lui donner de l'argent. Une fois qu'il sort de chez toi, il faut lui donner du manger et garde toujours contact avec lui. Alors la Torah dit pourquoi? Parce que tu as profité de lui quand même. C'est vrai. Tu lui as prêté l'argent. Il n'a pas eu d'argent pour te payer. Alors il s'est vendu pour qu'il soit esclave à toi. Très bien. Mais le pauvre était esclave 24 heures sur 24. Et rappelez-vous, la Torah dit, rappelez-vous lorsque vous étiez en Égypte, vous étiez vendu à des Égyptiens, même votre tête était vendue aux Égyptiens. Rappelez-vous que il a fallu du temps pour que je vous lève de votre tête l'idée de l'esclavage. Rappelez-vous. Alors maintenant que vous avez acheté un esclave, et le jour que vous allez le libérer après 6 ans, alors gâtez-le, donnez-lui. Donnez-lui. Mes amis, donc on a compris pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a frappé l'Égyptien avant la libération des Juifs de l'Égypte, les 10 plaies. D'une part, la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il les a frappés, c'est pas à cause que Hachem, il avait un problème avec l'Égyptien. Pas du tout. Hachem, il avait un problème. Comment rapatrier les Juifs comment les rapatrier vers lui? Comment leur enlever de leur tête l'idée qu'ils sont esclaves? Parce que, comme je vous ai dit, dans leur tête, ils ne peuvent pas se révolter contre Pharaon, contre leur patron. Dans leur tête, ils étaient vendus. C'est impossible. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a fait des miracles pendant 1 an. Il a fait des miracles, il a changé la nature. Et pendant 1 an, les Égyptiens, ils n'ont pas fait travailler les Juifs. Parce que pendant 1 an, ils recevaient des coups. Et les Égyptiens eux-mêmes, pendant les 10 plaies qu'ils ont reçus, c'était les Juifs qui les aidaient. Donc, quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que le Juif, il se rapproche plutôt vers lui. Parce que jusqu'à maintenant, ils étaient esclaves au Pharaon, et maintenant, Hachem, il veut les libérer de l'Égypte pour leur donner la Torah, mais pour qu'ils vont être à 100% libres et au niveau physique, moral, spirituel, de l'idée qu'ils sont égyptiens, égyptiens dans leur tête, qui sont des esclaves aux Égyptiens dans leur tête, il fallait qu'Hachem, il leur montre qu'est-ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Qu'il est capable, parce que, on peut dire, parfois, c'est mieux d'être esclave à Paro que d'être esclave au bon Dieu. Le bon Dieu, on ne le connaît pas.
Le paro, plus ou moins, je le connais. Mais Akash Baruch Hu, il leur a montré qu'est-ce qu'il est. Il leur a dit, hé, paro, il est cruel avec vous. Vous n'avez pas d'adresse, vous n'avez pas de maison, vous n'avez rien du tout. Avec moi, vous aurez tout. Vous allez respecter la Torah, vous aurez la liberté, vous aurez tout. Vous allez avoir uniquement l'idée de me servir. Il y a une différence entre esclave et serviteur. Esclave, c'est, vous savez ce qu'est un esclave? Un esclave, c'est Aved. Abd. Ça veut dire que, à l'époque, il y avait, comme je viens de vous expliquer, un esclave, il est esclave à son maître dans la tête, dans le corps, même si, même s'il est 10 fois plus fort que son maître, il voit son maître comme s'il voit 10 lions devant lui. Un serviteur, c'est un serviteur. Quelqu'un qui vous fait, vous êtes dans un restaurant, le serveur, il vous apporte un plat, vous le donnez pour boire. Il s'appelle serveur, mais il y a des serveurs qui gagnent bien leur vie. Donc, servir Hachem, servir le bon Dieu, on a tout à gagner. On n'est pas des esclaves. On fait un service avec plaisir. Donc, à quel jour il fallait qu'il frappe l'Égyptien avec les 10 plaies. Et pendant ces 10 plaies-là, alors les bénis Israël, ils ont commencé à trouver ils ont commencé à découvrir, à trouver le chemin de la vérité, à découvrir le bon Dieu, que l'extraordinaire. Et c'est la raison pourquoi quand il a frappé l'Égyptien pendant 1 an. Il aurait pu les frapper en un seul coup, et point final. Non. Hachem l'a dit, si je les frappe en un seul coup, les Juifs ne vont rien se rendre compte. Vous savez, mes amis, si je vous donne une soupe, la meilleure soupe du monde, si vous prenez la soupe, et vous l'avez dans un verre, et vous la buvez, vous n'allez pas sentir le goût de la soupe. Mais si vous prenez la cuillère, et une cuillère par une cuillère, ah, vous avez dégusté la soupe, ah, elle est bonne. Vous savez, mes amis, il y a une différence. Si je vous donne de l'argent, 1 million d'un seul coup, ou bien je vous donne 1 million, mais chaque semaine, je vous donne un peu d'argent. Lorsque la première fois je vous donne, si je vous donne 1 million, ah, super, super, ouais, on m'a donné 1 million, 1 million, 1 million. Mais si je vous donne 50 000 francs, après encore 50 000, et encore 50 000, chaque semaine, je vous donne 50 000. Chaque semaine, c'est une joie supplémentaire. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes heureux et content. Mes amis, il y a une différence, quelqu'un qui gagne au loto, d'un seul coup, ou quelqu'un qui travaille pour gagner de l'argent. Ben, bien sûr, celui qui gagne au loto, il va être content une seule fois, c'est tout. C'est tout. Mais quelqu'un que chaque jour, il gagne 5 000 francs, encore 20 000 francs, et alors chaque jour, il rentre avec un sourire, avec une joie, il est super heureux, super content. Vous savez, il y a une fois, un fou, je lui dis, quelqu'un qui jamais a donné de cadeau à sa femme, je lui dis, et toujours, sa femme, elle lui reprochait, ouais, regarde, ton frère, il a acheté à sa femme, et regarde, da. Un jour, il est venu chez moi, il dit, Rabbi David, je sais pas, à chaque fois, ma femme, elle se plaint que je n'achète pas les cadeaux, et pourtant, ils m'ont grillé à la maison. Je dis, attends, ils m'ont grillé à la maison, c'est normal. C'est tout à fait normal qu'ils m'ont grillé à la maison, si tu achètes à manger. Mais ta femme, quand même, c'est elle qui te fait à manger. C'est ta femme. On achète une femme avec des cadeaux. Ah, il me dit, bon, alors, Rabbi David, bon, moi, j'ai pensé que j'arrange la maison. Je dis, c'est vrai, tu arranges la maison, donc si tu en profites. Mais quelque chose pour elle, qu'elle seule. Et ce cadeau,
ça va être pour toi une carte que, que tu l'aimes. Vous savez, c'est achète-lui. Bon, quelques semaines plus tard, il me dit, Rabbi David, je l'ai gâté. Ah, très bien, t'as bien fait. Alors maintenant, il s'est passé que, un an plus tard, il vient chez moi encore une fois. Il me dit, Rabbi David, je l'ai gâté l'année dernière, encore une espèce que je lui ai, je l'ai acheté une montre Cartier de l'époque. J'ai acheté des bagues, j'ai acheté une belle bague en diamant, j'ai acheté comment, enfin, une chaîne. J'ai dit, Al-Hamar, tu aurais dû pas acheter tout à la fois. Chaque fois, tu achètes quelque chose. Mais boule, tu as tout acheté, ça aurait été super contente. Mais c'était une joie d'une minute, d'un jour, 2 jours, 3 jours. Mais si tu achètes chaque fois, tu aurais pu étaler ça sur 3, 4 ans. C'est les mêmes cadeaux, mais tu les étales. C'est comme ça qu'on fait. Ah, il me dit, alors quoi? Je dis, alors quoi? Je sais pas. Change-lui la montre, change-lui la bague. Je sais pas. Regarde qu'est-ce qu'il est bon. Mes amis, c'est ce que Hachem a voulu. Hachem, pour récupérer la confiance des Juifs qui étaient esclaves en Égypte pendant 400 ans, Hachem, il a été très intelligent. Et il a fait que petit à petit, il frappait le pharaon. Et le pharaon, il a été humilié. Vous savez que, par exemple, le pharaon, il se prenait pour un dieu. Il disait qu'il ne va pas aux toilettes. Voilà, il ne va pas aux toilettes. Les dieux, ils ne vont pas aux toilettes. Et lui se prenait pour un bon dieu, il mange, il ne va pas aux toilettes. Mais, il avait une cachette spéciale dans sa chambre, que personne ne pouvait rentrer, parce que Zermatt, c'est la maison de Dieu, Pharaon, et là-bas, il avait une autre cachette, il y avait un bouton caché, il ouvre ce bouton-là, il y a une porte qui s'ouvre, et c'était le Nil. Et là-bas, il faisait ses besoins. Là-bas, il faisait ses besoins. Qu'est-ce que le bon Dieu a fait? Et personne ne savait de cette cachette-là. Pour les gens, il n'y a pas de toilette dans le palais de Pharaon. Il n'y a pas de toilette. C'est-à-dire que Pharaon, il faisait attention pour ne pas manger des choses qui peuvent lui faire mal au ventre, pour ne pas passer pas de toilette, et il buvait pas de l'eau à côté des gens, pour ne pas qu'il va aux toilettes. Donc, de temps en temps, il rentrait dans sa chambre, soi-disant, pour se reposer, et là-bas, il avait une cachette, il sortait au Nil, et là-bas, il faisait ses besoins, et Hachem, pour l'humilier, il a dit à Moshe et à Aaron, et pendant que Pharaon fait ses besoins au Nil, vous allez apparaître. Et dites-lui, Pharaon, je suis là. Alors, quelle honte il avait, Pharaon, de voir Dieu, le Dieu Pharaon, qui dit que c'est lui qui s'est créé lui-même, il fait ses besoins devant Moshe et Aaron. Imaginez-vous dans quel état il était le Pharaon devant Moshe et Aaron. Imaginez-vous dans quel état, tout sale, pourri, ça sent mauvais, et lui il est là en train de... C'est ce que le pasteur qui dit. Le pasteur qui dit, je vais humilier Pharaon, Hachem dit, je vais humilier Pharaon jusqu'à qu'il saura qu'il est rien et que c'est moi le bon Dieu. Donc pour tout cela, mes amis, ça a pris du temps. C'est pour ça qu'il a été très intelligent. Il n'a pas frappé le pharaon d'un seul coup. Parce que s'il le frappe d'un seul coup, jamais il saura qui est le bon Dieu. Mais Hachem, il voulait qu'il admet qu'il y a un Dieu. Hachem, il a voulu que Pharaon l'admet. Et à la fin, Pharaon, il a admis que Hachem, c'est le bon Dieu. Mes amis, maintenant, vous allez comprendre quelle est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a été super bon. Akadosh Baruch Hu, il a été super bon avec les Juifs pendant 1 an. 1 an, ils n'étaient pas esclaves. Ils voyaient qu'est-ce que Hachem faisait. Et il a apporté le premier coup, le sang, l'eau qui devient du sang. Il a apporté les sauterelles,
les animaux. Vous savez, les 10 makot, jusqu'à le dernier coup, c'était makat bechorot. Lorsque tous les premiers-nés sont morts. Il n'y a pas eu une maison égyptienne où il n'y a pas eu là-bas un mort égyptien et aucun juif n'est mort. Donc là, les Égyptiens, ils ont compris qu'il n'y a que Hachem. Bien sûr, mes amis, lorsque je vous parle de l'Égypte, je ne parle pas de l'Égypte d'aujourd'hui. Je parle de l'Égypte d'il y a 4000 ans. Lorsque là-bas, à l'époque, ils étaient des idolâtres. Aujourd'hui, ils sont pas idolâtres. Aujourd'hui, c'est un pays islamiste. C'est un pays qui, avec la religion en Dieu. C'est pas comme n'oubliez pas que même les Juifs, malheureusement, à un moment donné, ils étaient idolâtres. Mais grâce à Dieu, Baruch Hashem, que Hachem nous a envoyé Moshe Rabbeinu. N'oubliez pas que nous-mêmes, en Égypte, on est idolâtres. On croyait que c'était par le bon Dieu. Jusqu'à que maintenant, comme je viens de vous dire, Hachem nous a enlevé cette idée de croire que Paro c'est un Dieu. Et là, on a bien compris qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Vous savez qu'est-ce que nos sages disent? Qu'au moment que les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, Moshe Rabbeinu leur a dit, il faut demander aux Égyptiens de vous donner de l'or, de l'argent, des diamants, des vêtements. Et les Juifs, ils n'ont pas voulu. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà assez riches. Ils ont fait beaucoup d'argent pendant cette année-là, l'année de détente. Parce que pendant la plaie de l'eau qui est devenue du sang, eh ben, les Égyptiens, ils n'avaient pas quoi boire. Alors, c'était les Juifs qui leur vendaient de l'eau. Alors, vous imaginez les miracles qu'il y a eu. Et vous savez, c'est à l'époque que Hachem, il a dit Moshe Rabbeinu, Moshe, même qu'ils sont riches, il faut qu'ils disent aux Égyptiens qu'ils leur donnent ce qu'ils ont caché. Parce que j'ai promis à Abraham, Isaac et Jacob qu'avant que les Juifs quittent l'Égypte, ils auront tout. Ils vont sortir avec beaucoup d'or et d'argent, etc. Pour vous dire, la richesse colossale que les Juifs, ils avaient pendant cette année de détente qu'ils ont eue. Mais maintenant, je voudrais vous dire quelque chose d'autre. Hachem, il n'a pas libéré les Juifs de l'Égypte jusqu'à que Hachem, il a vu que vraiment les Juifs, maintenant, ils sont à 100% esclaves, serviteurs du bon Dieu. Hachem, il s'est assuré que les Juifs, ils ont plus dans leur tête l'idée que Pharaon, c'est un Dieu. Ça, maintenant, ils ont compris que Pharaon, c'est pas un Dieu. Ils ont compris que Pharaon, il va aux toilettes. Ça y est, tout a été divulgué. C'est fini. Parce que, à partir de maintenant, Hachem, il a envoyé que chaque fois, il avait la diarrhée. Et pendant qu'il avait la diarrhée, jusqu'à qu'il court pour aller dans sa chambre cachée pour faire ses besoins, il faisait partout. Hachem, il a humilié Pharaon complètement. Là, le monde entier a compris que il n'y a qu'Hachem, qu'il n'y a que le bon Dieu. Et non, il n'y a que le bon Dieu. Les Juifs n'ont pas quitté l'Égypte jusqu'à que Hachem leur a dit, le dernier jour, le 14 Nissan, de faire la circoncision, la Brit Mila. Nous, on a fait la Brit Mila. Que chaque Juif, avant qu'il quitte l'Égypte, il faut qu'il fasse la circoncision, on appelle ça Brit Mila, et de dégorger l'agneau pascal. Vous savez qu'à l'époque, les Égyptiens, ils vénéraient les animaux. Et Hachem, il leur a dit, maintenant, vous allez égorger l'agneau. L'agneau est représenté le dieu égyptien. Vous imaginez faire une chose pareille devant les Égyptiens? Eux qui croient dans leurs idoles, à l'idolâtrie, tu tues leur Dieu devant eux. Imaginez-vous, aujourd'hui, on brûle la Torah devant vous. Ça va vous faire de la peine. Imaginez-vous que par exemple, on va prendre le Sefer Torah
et les brûler devant vous. Ça fait de la peine. Il y aura une révolution. On peut pas brûler un Sefer Torah. Quand même, c'est pas, alors vous imaginez l'Égyptien de l'époque, ils voyaient que les Juifs, ils étaient en train d'égorger leur Dieu. Ben, ils croyaient, leur foi était que les animaux, d'ailleurs, ils mangeaient pas de la viande. Ils étaient, à l'époque, les Égyptiens, ils étaient tous comment ça s'appelle, ils étaient tous, ils mangeaient que des légumes, c'est tout, et des céréales, des légumes. Ils mangeaient pas le poisson, ils mangeaient pas la viande. Et là, mes amis, ils voyaient les Juifs qu'ils égorgent leur Dieu, ils le mangent grillé. Ils ont fait la brit mila. Et le soir ont été libérés. Là, ils ont compris qu'il n'y a que le bon Dieu. Maintenant, on comprend, c'est ça la paracha de cette semaine. La paracha de cette semaine, elle nous parle de la sortie de l'Égypte. Je voudrais, mes amis, et je vous ai expliqué, cette sortie de l'Égypte, et s'est passée d'une manière que les Juifs, ils n'ont quitté l'Égypte uniquement lorsqu'ils ont enlevé de leur tête l'idée que Paro, c'est un Dieu. Ils ont enlevé de leur tête l'idée d'être des esclaves. Ils sont plus esclaves. Le bon Dieu il les a libérés en plein jour. Vous êtes des gens libres. Vous savez, lorsqu'on fait les mitzvot, on va servir Hachem, on n'est pas des esclaves, on est des serviteurs d'Hachem. Autant que des êtres humains libres. Et pour être libre, eh ben, c'est lorsqu'on est attaché au bon Dieu. La vraie liberté, c'est lorsqu'on est attaché au bon Dieu. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Vous savez, il y a quelque temps, il y a peut-être 50 ans de cette histoire, mon frère, Rabbi Haïm Shalita, il est marié avec la petite fille de Baba Saleh alav shalom. Il est marié avec la fille de Baba Meir. Baba Meir qui est le père de Rabbi David Abehsera de Naharia, de Rabbi Koutiel, Rabbi Raphaël Abehsera, et c'est le père aussi de Rabbanit Zari, la femme de Rabbi Haïm, mon frère. Et puis, Rabbi Haïm, mon frère, alors, Shalita, il dit à mon père, alav shalom, papa, viens, on va aller à Nitivot, chez Baba Saleh. Il veut bien vous connaître davantage. C'est le père de mon beau-père. Mon père, alav shalom, il dit, oui, je connais. Mais ils se sont jamais encore rencontrés. Alors, au mariage de mon frère Abihim, il est venu la veille du mariage pour le bénir, mais il n'est pas venu au mariage. Ma veillère à la vachal, mais était au mariage. Je me rappelle, moi aussi, j'étais au mariage, mais il n'y avait pas. Baba Saleh était âgé, bon, mais il est venu la veille pour souhaiter Mazal Tov à son fils, Baba Meir à la vachalom. Bon, mon père, il dit à Abihim, d'accord. Donc ils sont partis à Nitivot. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. À l'époque, tu vas, tu le trouves, voilà, tu le trouves pas, tu le trouves pas. Et ils sont partis, et bon, Hachem, Baba Saleh était chez lui à la maison. Alors, lorsqu'il a entendu que mon père est arrivé chez lui, avec Rabbi Haïm, qui est le beau-fils de son fils, Baba Meir, vite il a dit à tout le monde de sortir de la maison, de préparer à manger. Ils ont discuté, ils ont parlé sur Rabbi Haïm Pito, sur Rabbi Yaakov Be'etzera, d'Ivrei Torah. Toute l'après-midi, ils sont restés ensemble. Vers le soir, le taxi, il arrive.
pour prendre mon père et Rabbi Haïm à les raccompagner à Ashdod. Mon père là-bas seul, il a préparé une enveloppe, il la donne à Baba Saleh, et il dit à Baba Saleh, tu me fais une bracha. Et Baba Saleh, il lui fait une bracha, et maintenant, par le mérite de Béakob Sarah, maintenant, Baba Saleh, lui aussi, il a préparé une enveloppe, il la donne à mon père, il va dire, Rabbi Moshe, maintenant fais-moi une bracha, par le mérite de Rabbi Haïm Pinto, comme ça, chacun il a béni l'autre. Et mon père, là-bas, Shalom, il a béni, il a donné une enveloppe, Baba Saleh, il a béni une enveloppe, ils ont fait des échanges d'enveloppes. Bon, mon père, il sort, Baba Saleh, il accompagne mon père jusqu'à la voiture, et voilà, il s'est passé que Rabbi Haïm, mon frère, il dit à papa, combien tu lui as donné? Je ne savais pas que toi aussi tu donnes des enveloppes. Il dit, mon père, ben c'est ça, Pidion, on va chez un tzaddik, on reçoit une bracha, il faut donner un pidion, il faut donner quelque chose. C'est comme ça. Tu achètes quelque chose, tu la payes. Une bracha, il faut la payer. C'est comme ça, pour que la bracha monte chez Akadosh Baruch Hu. Alors mon père, il lui dit, ben, je lui ai donné 500 lire. Alors mon frère, il dit à mon père, papa, mais j'ai vu qu'il t'a donné une enveloppe. Combien il y a dans l'enveloppe? Il dit, mon fils, j'ai pas vu, j'ai pas ouvert. Mais tiens, ouvre, regarde combien il y a. Mon frère, il ouvre l'enveloppe, il regarde, il y avait 500 lire. Ça veut dire que ces deux tzadikim là, chacun il a donné l'enveloppe à l'autre, et ce qu'il y avait dans l'autre, dans chaque enveloppe, il y avait 500 lire. Mon père lui a donné 500 lire, et Baba Saleh lui a donné 500 lire. C'est une belle histoire que on raconte, c'était merveilleux, c'est les tzadikim, on dirait que chacun il a vu combien de l'autre tu lui as donné pour ne pas donner plus ou moins, parce que si mon père aurait donné plus, alors Baba Saleh il va dire, oh là là, moi j'ai donné moins. Et si Baba Saleh donne moins, et mon père donne, accompagnement quand il a fait, est-ce que les deux, ils ont été à égalité dans la donation que chacun a donnée à l'autre. Ça, c'est une histoire. Mes amis, je voudrais maintenant vous raconter une autre histoire. C'est une histoire qui s'est passée ce dimanche à Miami. Très belle histoire. Il y a quelqu'un, mes amis, qu'il y a 15 ans, il n'avait pas d'enfant, et le pauvre était venu me voir en Argentine. Il me dit, j'ai entendu parler de Rabbi Haïm Pinto d'Issaouira, qu'il a fait des miracles, et alors, j'ai pas d'enfant, ça fait longtemps que je suis marié, j'ai pas d'enfant. Et alors, et pourtant ma femme, elle peut avoir des enfants, mais étant pas enceinte. Alors je lui dis, ben, c'est Hachem, que le bon Dieu, et je lui fais une bracha. Un an plus tard, il n'a rien eu, il vient encore chez moi, encore un an plus tard. Un jour, je lui dis, tu sais quoi? Ne viens plus chez moi. Prie au bon Dieu, toi et ta femme. Combien d'enfants vous voulez? Elle me dit, un enfant. Je dis, Ahmar, pourquoi? Tu es Ahmar, je lui dis, pourquoi tu demandes un enfant? Demande plus. Je dis, alors je veux 6. Je dis, ah, tu veux 6? Alors priez pour avoir 6. Non, mais c'est vous. Je dis, non, oubliez-moi, priez. Chacun, chacun, il peut être proche du bon Dieu. Il n'y a pas que les rabbins, ceux qui font les brachot. Chacun, il a le droit de prier pour soi-même. Alors, tu pries. Grâce à Dieu, elle a eu un enfant. Après, encore un. Après, elle s'est arrêtée. 4 enfants. Une fois, il vient chez moi. Il dit, Rabbi David, mais une fois, tu nous as dit qu'on va avoir 6 enfants. Je dis, non, tu te trompes. C'est ta femme toi et ta femme, vous avez dit, on veut un enfant. Et je vous ai dit, demandez plus. Et vous avez dit, alors on va prier pour avoir 2 enfants. Et je lui ai dit, vous êtes des fous. Puisque vous allez prier au bon Dieu. Demandez plus. Et vous avez dit, alors on veut 6. Alors, si vous avez que 4, c'est que vous n'avez pas assez bien prié. Priez encore. La même année, ils ont eu le 5e. Entre-temps, il y a eu le Covid.
Et voilà, mes amis, il y a 9 mois, je les rencontre. Rabbi David, j'ai quoi? Mais on avait dit, on avait dit quoi? On avait dit 6. Je lui dis, on avait dit 6, je vous ai dit, c'était à vous de prier. Ahmar, je lui dis, à vous de prier. Alors, vous avez pas assez prié. Maintenant, on a un problème, c'est que le médecin, ils nous ont interdit d'avoir le 6e parce que c'était avec césarienne qu'elle a eu les 4 enfants et là, vraiment, son ventre, il est complètement déchiré. Je dis, alors, ne faites pas de bêtises. Il faut arrêter. Pourquoi mettre votre femme en danger? Il me dit, mais on veut 6. Je lui dis, monsieur, il y a quelque temps, tu voulais 1. Après, tu voulais 2. Après, maintenant, tu as 5. Bon, maintenant, c'est dangereux. Alors, voilà sa femme, elle rentre dans la scène. Elle me dit, Rabbi David, j'ai envie d'avoir 6. Je dis, madame, mais le médecin? Oui. Je dis, madame, alors, tu as prié pour les 5, maintenant prie pour le 6e. Elle est tombée enceinte, presque 5 mois été au lit, et ce dimanche, elle est venue avec le 6e. C'est Laïmona. C'est elle, pas moi. Hein. C'est elle qui l'a prié. Parce qu'elle, elle et son mari voulaient le bracha pour avoir 1. Je leur ai dit, puisque vous voulez vous insister, alors demandez plus. Ils ont demandé 2. Pourquoi 2? Ils ont dit 6. Eh bien, ils ont bien prié. Eh bien, mes amis, Hachem, il nous a libérés de l'Égypte il y a à peu près moins de 4000 ans, lorsqu'il a vu que vraiment on était attaché à lui et que nous avons enlevé de la tête l'idée de l'esclavage à l'Égypte, aux Égyptiens, et que on a créé des idées dans la tête qu'à partir de maintenant, on va servir le bon Dieu. Eh bien, depuis 4000 ans jusqu'à maintenant, il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas de la sortie de l'Égypte. On fait Pessah, on fait Shabbat, on parle de l'Égypte. On fait Birkat Hamazon, on parle de l'Égypte. Et on fait Kriyat Shema, on parle de l'Égypte. On met Tfilin, on parle de l'Égypte. Enfin, il n'y a pas un jour qu'on ne parle pas 4, 5, 6 fois de l'Égypte, de la sortie de l'Égypte. Pourquoi? Pour nous rappeler que la connaissance de la Emouna en Dieu, on l'a atteint qu'en Égypte. Aujourd'hui, mes amis, on peut être esclave à la télévision, on peut être esclave au jeu, on peut être esclave au football, on peut être esclave à toutes les bêtises du monde. Alors, et Hachem, on le met de côté. Alors, le fait qu'on parle de la sortie de l'Égypte, ça nous donne une idée qu'on peut sortir de l'esclavage égyptien et rentrer au service militaire, au service du bon Dieu. Vous savez, je termine. Il y a l'empereur russe, Nicolas Ier. Il était un guerrier. Il était très pointilleux avec les soldats. De temps en temps, il sort. Dès qu'il sort, il appelle les soldats. Il va inspecter les soldats. Il inspecte comment ils sont habillés, leur casquette, même le bouton s'il est mal fermé, s'il y a une tache. Et lorsqu'il y avait un soldat qui était mal habillé ou sa tenue militaire, il est un peu sale, il se faisait fouetter. Alors, une fois, j'ai vu un rabbin qui l'a dit, ben c'est comme ça qu'on doit être avec le bon Dieu. Parce que nous, on est comme des soldats, des militaires, pour servir Hachem, pour défendre le bon Dieu, pour faire la guerre pour le bon Dieu.
et croire en lui. Et on doit tout faire avec propreté. Et Hachem, il inspecte. Hachem qui est l'empereur, qui est le roi des rois, il passe, il inspecte, il nous voit. C'est vrai, on est des bons juifs, c'est vrai. On fait des mitzvot, on mange kasher, on fait la prière. Mais comment on fait la prière? Mais est-ce qu'on fait beaucoup attention à la cacheroute? Est-ce qu'on est un baba salé? Est-ce qu'on est un Rabbi Haim Pinto? C'est vrai, on ne peut pas être comme Baba Salé, on ne peut pas être comme Rabbi Shimon Bar Yochai, on ne peut pas être comme Rabbi Mibranis, on ne peut pas être comme Rabbi Haim Taib Lomet, on ne peut pas. Mais au moins, qu'on suit leur chemin, qu'on fait des efforts pour être comme eux. On ne sera jamais comme eux. Mais au moins, Zamak, soi-disant, qu'on fait du semblant. Et qu'on veut être comme eux. Hier, j'ai vu un enfant il avait un album de photos, un album des photos des rabbins. Il plaçait des photos. Et il m'a montré 4 ou 5 albums que des photos des rabbins, tous les rabbins. Et je lui dis, tu sais, dans ces albums-là, il n'y a pas ta photo. Il me regarde, il me dit, ben, je suis pas rabbin. Je dis, ben, justement, tu n'es pas rabbin, mais tu peux mettre ta photo aussi. Comme ça, tu te souhaites que, c'est vrai, c'est pas que eux, il n'y a pas que eux qui sont des rabbins. Toi aussi, tu peux être un rabbin, qui sait? Peut-être. Il faut de maintenant avoir dans la tête que je vais être un rabbin. Peut-être tu vas pas être un rabbin, mais tu seras un bon juif. Que le bon Dieu protège, que les routes de Baba Sali soient avec vous, Keneratson, et que le bon Dieu vous donne la santé et la joie, la prospérité à mes Keneratson.